Hello there. Les Stormtroopers font partie des personnages les plus populaires de la franchise, mais il en existe différents types à travers la chronologie canon de Star Wars, et dans cette idée, les voici et en détail, et c'est juste après ça. En tant que soldats d'élite de l'Empire Galactique, les Stormtroopers servaient de force d'assaut de première ligne et constituaient un pilier de l'armée impériale. Les Stormtroopers sont apparus pour la première fois dans Un Nouvel Espoir et sont depuis devenus un élément essentiel de la franchise, connus pour leur armure blanche emblématique et leur rôle loin d'être idéal. Cependant, d'innombrables variantes de Stormtroopers existaient pour menacer l'Alliance rebelle, chacun étant entraîné pour des situations de combat unique. Le Premier Ordre a remplacé l'Empire, créant une nouvelle génération de Stormtroopers plus meurtriers avec des variants supplémentaires qualifiés. Les premiers soldats impériaux à l'émergence du Premier Ordre, chaque type de Stormtrooper dans les films, séries et au-delà de Star Wars a apporté quelque chose d'unique à la franchise. Les Stormtroopers impériaux standards portaient une armure blanche avec des fusils Blaster E11. Ceux qui occupaient des postes plus élevés se distinguaient des autres soldats par des épaulettes qui indiquaient leur grade militaire par couleur, comme c'était le cas des commandants. Parmi les différentes catégories de Stormtroopers se trouvaient des groupes spécialisés comme les Swamp Troopers, experts en milieu amphibie, et les Stormtroopers avec un équipement pourtant plus vieux qui disposait d'une armure fortement personnalisée pour survivre dans des environnements difficiles. Les Space Troopers étaient équipés pour opérer dans des environnements 0G avec un pack recycleur, les Sea Troopers spécialisés dans des environnements aquatiques et les Stormtroopers Chargers portaient des matraques paralysantes en plus de l'armure standard. Les Snowtroopers étaient l'une des unités spécialisées des Stormtroopers de l'Empire et du Premier Ordre, portant des armures différentes de celles des Stormtroopers réguliers. Les Snowtroopers portaient une armure isolée et des casques conçus pour le froid, combattant dans des environnements difficiles comme Orto Plutonia, Renvar et Tula. Les Snowtroopers du Premier Ordre furent déployés à Ace Minor, stationnés sur la base Starkiller, et d'autres furent envoyés pour occuper Kijimi. Les Snowtroopers étaient également présents à la bataille de Crête, qui avait des propriétés suffisamment similaires pour nécessiter l'aide de ces soldats spéciaux. C'étaient les soldats d'élite de l'armée Sith Eternal et ont été élevés sur Exegol. Et bien qu'ils portaient Sith dans leur nom, ils n'étaient pas imprégnés du pouvoir du côté obscur. Bien que similaire à ceux des Stormtroopers du Premier Ordre, l'armure des soldats Sith était à 4 couches, très résistante au choc et rouge comme les lames de sabre laser Sith. Les Sith Troopers disposaient également de troupes spécialisées, telles que les Sith Jet Troopers, des officiers de soldats Sith et des protecteurs. Les Cave Troopers étaient un autre type de Stormtroopers spécialisés qui portaient une armure de Scout Trooper, des carabines Blaster, des Vibro Knives surdimensionnés et un équipement de vision par faible luminosité pour les aider à voir dans l'obscurité. Ces soldats ont été mentionnés pour la première fois dans le canon du supplément du jeu de rôle Alliés et Adversaires de 2019, mais ils ont leur origine dans la continuité de Star Wars Legends. Également connus sous le nom de Shore Troopers ou Scarif Stormtroopers car ils étaient stationnés à Scarif, ces soldats étaient un variant spécialisé des soldats de l'Empire, entraînés et équipés pour le combat dans des environnements tropicaux. Ils brandissaient des fusils Blaster E11 et E22, un imploseur thermique et une grenade hautement explosive, et portaient une armure de couleur sable avec une bande rouge autour du bras droit et une bande blanche autour de leur épaule gauche. Comme les Stormtroopers ordinaires, ils avaient également des rangs identifiés par différentes couleurs. Les Crimson Stormtroopers étaient entraînés pour opérer dans la chaleur des zones volcaniques et se distinguaient grâce à leur armure rouge. Dans Legends, ils étaient également connus sous le nom de Magma Stormtroopers, mais dans le canon, une autre catégorie de soldats était connue sous ce nom. Tandis que les soldats Crimson travaillaient dans la chaleur des zones volcaniques, les soldats Magma étaient utilisés pour écraser les révoltes sur les mondes miniers volcaniques. Ils portaient une armure de Stormtrooper blanche conçue pour résister à des températures extrêmement élevées, avec une armure supplémentaire sur les jambes, des épaulettes de rang noir et un respirateur relié à un sac à dos. Les Lava Troopers portaient une armure noire avec des lignes rouges et étaient stationnés sur Mustafar. Les Death Troopers ont été conçus pour la furtivité, l'espionnage et la force meurtrière, servant de garde du corps aux officiers impériaux de haut rang et aux membres de l'initiative Tarkin. Ils portaient une armure entièrement noire avec des casques spéciaux dotés de brouilleurs vocaux, de micro-capteurs de mouvement et d'affichage tête haute avec les données qu'ils utilisaient sur le champ de bataille. Il s'agissait d'un variant dangereux de soldats, entraînés au combat à main nue, aux armes lourdes, aux démolitions, etc. et étaient experts dans l'art de brouiller leurs traces. Ils sont apparus pour la première fois dans Rogue One et sont depuis apparus dans d'autres médias canons, notamment Star Wars Rebels.
Les Sand Troopers opéraient sur des mondes désertiques. Leur armure était donc renforcée par des ventilateurs et un filtre à sable pour casque et ressemblait beaucoup à une armure de Stormtrooper ordinaire. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés à la surface de Tatooine où ils ont utilisé les Dewback indigènes comme monture, ce qui leur a valu le nom de Dewback Troopers. Les Sand Troopers participèrent plus tard à la bataille de Jakku à la fin de la guerre civile galactique. Les Flame Troopers étaient équipés d'armes incendiaires, portant un sac à dos noir attaché à leur lance-flamme emblématique et portant un tissu qui s'étendait de leurs lunettes jusqu'à la bouche. Ils furent déployés à Kashyyyk et Agaris pour défendre les installations impériales contre les attaques de la faune indigène et furent également utilisés lors d'assauts contre les positions ennemies. Ils ont été mentionnés pour la première fois dans le roman pour ados Lost Stars et sont apparus dans le roman junior Adventure in White Space The Rescue. Les Incinerator Troopers utilisaient également des puissants lance-flammes et étaient considérés comme l'un des variants de Stormtroopers les plus dévastateurs, car ils mettaient le feu aux ennemis et à leurs fortifications. Ils portaient l'armure standard des Stormtroopers avec des marques rouges, une épaulette et un sac à dos, et leur armure était résistante à la chaleur. Ils ont fait leur début dans The Mandalorian, saison 1. Également connus sous le nom d'Imperial Jump Troopers ou de Rocket Troopers, les Jump Troopers impériaux se distinguaient par l'utilisation de jetpacks, leur permettant de survoler les murs pour attaquer les fortifications ennemies. D'autres variants de Jump Troopers se sont spécialisés dans différents environnements planétaires, tels que les Jump Troopers arctiques, les Jump Troopers du désert et les Jump Troopers forestiers. Les Rocket Stormtroopers étaient équipés de grands lance-missiles tirés à l'épaule qui leur permettaient d'endommager des véhicules et des bâtiments à grande distance. Leur armure était celle d'un Stormtrooper ordinaire, mais certains avaient une épaule avec un symbole rouge. Ils ont fait leur début dans le jeu mobile Star Wars Rebel Recon Mission. Les troupes de choc impériales servaient de troupes d'élite sur les premières lignes de combat et de sécurité pour le centre impérial et l'empereur Palpatine. Ils portaient une armure de Stormtrooper avec des marques rouges sur le casque, des épaulières, des protèges tibias et des ceintures utilitaires, et se spécialisaient dans les larmes lourdes sur le champ de bataille. Leur première apparition a eu lieu dans la Revanche des Sith et sont depuis apparus dans d'autres médias, principalement dans les bandes dessinées Star Wars. Les Mortar Stormtroopers étaient spécialisés dans les armes de mortier, et leur armure avait des marques jaunes, une épaule jaune et un sac à dos militaire. Ils sont apparus pour la première fois dans The Mandalorian saison 2. Les Scout Troopers portaient une armure plus légère que les Stormtroopers classiques, ce qui leur donnait une meilleure mobilité pour les missions de reconnaissance. La conception de leur casque permettait des temps de réaction plus rapides lors du pilotage rapide et pouvait être rétracté, montrant le visage du porteur. Les patrouilleurs étaient un variant spécialisé chargé d'agir comme une force de police d'intervention rapide dans les environnements urbains. Leur armure comportait diverses mesures avancées, telles que leur casque ayant un dôme élargi qui leur permettait d'accéder à une électronique d'imagerie améliorée. Et la conception globale de leur armure était similaire à celle des soldats éclaireurs. Ils ont été créés pour Solo et sont apparus dans d'autres médias liés au film. Un autre type de Stormtrooper créé pour Solo était le Range Trooper, qui portait des casques similaires à ceux des Stormtroopers de Scarif, une armure lourde avec de la fourrure et une plaque de poitrine comme celle des Stormtroopers d'assaut partant froid, et des bottes à poignée magnétiques qui permettaient d'avoir une position sûre au sommet des véhicules se déplaçant rapidement. Les Shadow Troopers portaient des armures expérimentales entièrement noires avec des dispositifs de camouflage portables, les rendant presque invisibles et parfaitement adaptés aux missions furtives. Ils ont utilisé une large gamme d'armes, notamment des blasters lourds, des grenades éclairs, des jetpacks et des fusils blaster typiques E11. Les Imperial Army Troopers étaient des soldats d'infanterie standard qui combattaient sur les lignes de front, et la plupart étaient de jeunes conscrits qui recevaient moins d'entraînement que les Stormtroopers réguliers. Ils portaient de simples armures de combat et des casques qui ne couvraient pas le visage, et portaient les mêmes fusils blaster E11 que les Stormtroopers. Comme les Stormtroopers impériaux qui les ont précédés, les Stormtroopers du Premier Ordre étaient le type de soldat le plus courant dans leur armée respective. Les Stormtroopers du Premier Ordre servaient également de chair à canon, écrasant principalement un ennemi grâce au nombre, mais ils faisaient preuve de plus de compétences que les Stormtroopers impériaux. N'importe quel Stormtrooper du Premier Ordre pouvait être sélectionné au hasard pour exécuter un prisonnier à tout moment. Ils ont été créés pour les derniers Jedi et portaient une hache laser conçue pour rendre une exécution aussi douloureuse que possible. Les Night Troopers ont passé près de 10 ans en exil sur Peridea, s'endurcissant pour survivre et développant une loyauté absolue envers le grand amiral Thrawn. La magie sœur de la nuit pouvait ramener les Night Troopers d'entre les morts et leur donner des niveaux de persistance surnaturels, accordant à Thrawn une armée imparable pour son invasion galactique. Purge Troopers répondaient directement aux inquisiteurs impériaux chargés de traquer les Jedi survivants et autres sensibles à la Force. Ils ont été utilisés comme force spéciale et escadron de la mort, tuant les Jedi et tous les passants qui voulaient les défendre, et certains étaient équipés de bâtons électriques.
Suite à la grande purge de Mandalore, Moff Gideon établit une base secrète sur la planète et développa un nouveau type de Stormtrooper. Les commandos blindés impériaux étaient des soldats spécialement entraînés qui portaient du beskar mandalorien, ce qui les rendait presque imperméables aux blasters de combat. Contrairement aux commandos blindés impériaux, les super commandos impériaux étaient de véritables mandaloriens, élevés dans les traditions guerrières de leur société. Combinés avec l'armure beskar mandalorienne, les super commandos impériaux étaient l'une des factions les plus dangereuses de l'Empire. Les Dark Troopers, utilisés pendant la guerre civile galactique, contenaient des pilotes humains dans une armure massive, mais les Dark Troopers de phase 3 étaient des droïdes de combat avancés qui retiraient les humains de l'équation. Ces Dark Troopers possédaient une force incroyable et étaient presque indestructibles, seul un sabre laser se révélant être parfait pour les battre. Voilà, il y avait quand même pas mal de Stormtroopers à mettre dans cette vidéo. Si tu vois que j'en ai oublié un, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.